le récit reportage des événements qui ont jalonné cette histoire, l'étude des hommes qui ont eu à la marquer, ainsi que celle de leurs succès et réalisations. Et j'ai travaillé comme chirurgien orthopédiste à Port-au-Prince pendant une quarantaine d'années. Puis, j'ai pris ma retraite. Mais de tout temps, je me suis toujours intéressé à l'histoire et depuis ma retraite, je m'adonne exclusivement à l'histoire. L'histoire, pour moi, c'est ce qui nous permet d'avoir des repères. C'est ce qui nous permet de pouvoir nous rejoindre. C'est ce qui nous permet de pouvoir ressauter sur nos pieds quand on s'est retrouvé à terre. Et comme disait le fondateur et premier président de la Société d'histoire, de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, M. Pauléus Sanon, il disait qu'un des grands mots de la gouvernance en Haïti, c'est la méconnaissance de l'histoire. D'abord, le point central, c'était pas Port-au-Prince à l'époque, c'était le Cap qui s'appelait Cap Français et qui était la ville la plus développée. Le prince a accosté donc, dans la baie de ce qui allait devenir Port-au-Prince. Une magnifique et on baie. l'appelait la plus belle baie du monde, paraît-il. Et le port du navire Prince. Oh. De là, on a fait Port-au-Prince. Une chose importante pour les jeunes. Et c'est un point absolument essentiel dans leur formation et dans leur développement. C'est la lecture. Se mettre à la lecture. Et quand vous lisez, quand vous êtes haïtien et que vous vous intéressez au destin du pays, à ce qui arrive à Haïti, eh bien, l'histoire, naturellement, doit être pour vous d'un intérêt très particulier.